Salut les belles dames, salut les fleurs, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. Bienvenue sur le canal, le podcast qui vous parle du bien-être dans toutes les dimensions globales. Ok. Alors, nous allons parler de l'énergie féminine. On parle un peu de féminité en ces temps, féminité obscure, féminité, toutes les féminités. Et comme moi, j'aime les énergies, la féminité, on va pas seulement se contenter sur comment se maquiller, comment prendre nos cheveux. Non, la féminité, c'est un tout. Alors, qu'est-ce qu'est l'énergie féminine? Au fond, nous possédons tous une énergie masculine et une énergie féminine. Hein. L'énergie féminine est en phase avec notre flux de vie. C'est le ralentissement, quand on se relaxe et en profitant en fait de l'instant présent. Donc, ces traits sont associés à l'attention, à la réceptivité, à la créativité et à la douceur. Donc, n'oublions pas que nous vivons dans un monde où l'énergie masculine est plus élevée, hein, parce que aujourd'hui, nous sommes souvent récompensés pour notre ardeur au travail et pour le sacrifice que nous faisons de notre bien-être personnel. Donc, la mentalité est plus de foncer, hein, c'est très masculin, là. La force dominante dans une société qui évolue à un rythme effréné, on va dire ça comme ça. Donc, alors, c'est quoi notre système énergétique? Comment connaître notre énergie, l'énergie féminine, qui est un système énergétique? Ici, nous allons équilibrer nos énergies masculines et féminines euh, qui nous aident à nous sentir entiers. Lorsque nous agissons à partir d'un lieu équilibré, nous sommes également capables de vivre objectivement. Et à partir de là, nous sommes capables de voir comment nous pouvons être plus en phase avec nos grands objectifs, nos rêves. Euh, euh, Lorsque nous nous détendons davantage et ralentissons un peu le pas, hein, nous utilisons également mieux notre créativité en commençant à faire confiance en nous-mêmes, à notre intuition. Je ferai un podcast sur l'intuition parce que nous sommes les gens ne s'écoutent pas beaucoup. Il faut qu'on apprenne à s'écouter. Il faut qu'on apprenne à écouter notre intuition. Et l'intuition, il faut la travailler. Il faut avoir l'esprit d'écoute. L'écoute active. OK? Donc, notre côté féminin est animé par notre curiosité. Lorsque nous puisons dans cette énergie, nous devenons un peu plus conscients de qui nous sommes vraiment et de ce qui se passe autour de nous dans notre vie. Et c'est là qu'opère la magie, en fait. Nous devenons plus authentiques, plus autonomes et par conséquent plus performants. Vous voyez, pour que nous puissions nous épanouir pleinement, nous devons équilibrer nos énergies masculines et féminines. Euh, Comment se connecter à notre énergie féminine? Mais avant d'arriver à comment se connecter à notre énergie féminine, vous savez, quand on cherche à équilibrer l'énergie masculine et féminine, cela ressemble à la poursuite. C'est comme si euh, on allait à la poursuite d'une passion, hein, de nos rêves, tout en honorant nos besoins par des pratiques spirituelles, des rituels, des soins personnels, des routines. Toutes ces choses contribuent excusez-moi, contribuent à nous concentrer sur nous, à concentrer toute l'attention sur nous. OK? Donc, cela ressemble à la création en fait d'objectifs spécifiques et ambitieux, tout en s'abandonnant au flux de la vie,
au vent de la vie, à cet épanouissement, à cette odeur, à ce parfum. Hein. Et cela ressemble à une espèce de... ressemble à l'organisation et à la structure de notre entreprise. Parce que quand on se concentre sur notre énergie féminine, on va à la poursuite de qui nous sommes. On va à la poursuite de connaître qui nous sommes. Et même là, c'est de connaître, c'est d'avoir foi en nous. C'est d'avoir foi en ce que nous pouvons accomplir. C'est d'avoir foi en ce que l'on croit et en ce qu'on écoute. OK? Donc, cela ressemble à cette organisation et à la structure d'une entreprise. Lorsque vous voulez créer une entreprise, lorsque vous voulez mettre quelque chose sur pied, vous allez étudier, vous allez faire des plans, vous allez étudier vos points forts, vos points faibles, vous allez étudier toutes ces choses. C'est un peu ça, l'énergie féminine. Donc, tout en laissant de la place à la créativité et à la spontanéité. La spontanéité, j'ai fait une vidéo récemment là, un podcast qui parlait de l'enfant intérieur. Des fois, allez-y, écoutez votre enfant intérieur parce que des fois aussi, votre enfant intérieur vous guide. Ça fait partie, en fait, de cette énergie féminine. C'est un tout, l'énergie féminine. OK. Donc, lorsque nous parvenons à équilibrer et à concentrer nos énergies dans la bonne direction, nous devenons un peu plus efficaces dans nos tâches et décisions quotidiennes. Parce que le but aussi de ce podcast, c'est de pouvoir faire des choses au quotidien. Des petites choses qui vont nous aider à nous améliorer. Vous savez, des fois quand vous faites des choses, vous pensez que c'est banal. Mais ce sont des choses qui ont un impact dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Ça a un impact. Votre manière de faire, votre manière de vous comporter, votre manière de choisir de faire certaines choses, ça a un impact. Il y a des lois de l'univers que personne ne peut vous empêcher de le ressentir. Donc, tout cela vous aide à atteindre plus facilement les grandes visions de votre vie, la vision que vous vous êtes fait. Ayez une vision claire. Cette énergie, lorsque vous êtes connecté à vous, elle vous permet d'avoir cette vision claire de vous-même. Cette vision claire de votre corps spirituel. Cette vision claire de ce rêve que vous voulez réaliser. Cette vision claire du plan que vous avez tracé pour votre vie. Cette vision claire de tout ce que vous voulez voir autour de vous. Parce que vous êtes connecté à la source, qui est votre énergie féminine. Alors, comment se connecter à votre énergie féminine? Comment vous pouvez vous connecter avec votre énergie féminine? Si vous souhaitez renouer avec votre énergie féminine, vous devez apprendre à vous accorder la priorité totale. Vous devez apprendre à vous accorder la priorité totale, c'est-à-dire à prendre soin de vous et de votre bien-être. Quand je parle de bien-être, ce n'est pas seulement physique, c'est toutes les dimensions du bien-être. Allez-y regarder les autres podcasts ou les vidéos sur ma chaîne. Vous allez voir où j'ai parlé des dimensions du bien-être. OK? Donc, cela peut signifier de commencer votre journée par un rituel, une routine matinale, en fait, quelque chose qui vous apporte, quelque chose qui vous nourrit, que ce soit à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Et un endroit vraiment calme, un endroit qui vous apaise. Des rituels c'est pas les rituels là qui vous font culpabiliser, les rituels qui vous apportent un plus au quotidien. Vous êtes dans un cheminement, vous êtes dans votre cheminement. C'est ça l'énergie féminine. Donc, vous passez du temps à réfléchir sur vous-même, hein, à pratiquer des choses qui vous apportent de la douceur, qui vous apportent du bien-être. Exemple, en ce moment, moi, je suis un peu plus sur le mode de la danse intuitive. Je veux un peu du doux, je veux que mon corps bouge de manière au ralenti parce que je suis une sportive, je cours beaucoup, je courais beaucoup. Et là, j'ai un peu arrêté, mais je fais plus de la marche et je fais de la danse intuitive.
Donc, trouvez quelque chose selon votre personnalité, selon ce que votre intuition vous dit, quand vous êtes connecté à vous. Donc, en tant qu'être humain, nous sommes également là pour nous connecter aux autres. Connecter aux autres, ça c'est la dimension du bien-être social. Donc, veillez donc à vous entourer de personnes qui vous encouragent également. Il est essentiel de tirer parti des liens sociaux et de choisir de consacrer ce temps-là au jeu si vous souhaitez équilibrer vos systèmes énergétiques. Mettez-vous avec des personnes qui vous nourrissent, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, que ce soit émotionnellement. Donc, entourez-vous de ces personnes qui vous font du bien. Pas ces personnes qui vous mettent au plus bas. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Si vous avez du mal à trouver du temps, inscrivez-le dans votre agenda et traitez-le comme un rendez-vous important. Donc, lorsque vous êtes en connexion avec vous, quand vous prenez, vous calez dans une journée du temps pour vous, c'est un rendez-vous avec vous-même. C'est un rendez-vous avec votre bien-être. C'est un rendez-vous avec votre partie spirituelle. C'est un rendez-vous avec toutes les dimensions de votre bien-être. Vous êtes en connexion avec vous. Donc, ne vous fuyez pas. Apprenez, prenez du temps pour l'introspection. Et ensuite, écoutez le message de votre âme. Écoutez le message de votre énergie. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Où elle veut vous guider? Donc, à mesure que nous devenons un peu plus en phase avec nous-mêmes aussi, nos besoins, nos valeurs fondamentales, nous commençons naturellement à incarner davantage nos traits féminins. Oui. Je n'ai pas dit les traits des autres femmes, nos traits féminins. En nous plongeant dans ce travail intérieur, là nous sommes dans l'introspection, l'autoréflexion. Et en pratiquant et en identifiant, en fait, parce que quand on rentre dans l'introspection, on va aller identifier les schémas, les mêmes schémas répétitifs qu'on fait souvent, les comportements et l'énergie qui nous guide. On va travailler, on va voir toutes ces choses. On va comprendre toutes ces choses. À partir de là, nous sommes capables de choisir les chemins qui servent notre plus grand bien. Donc, n'oubliez pas, la vie, c'est un cheminement. La vie, c'est un processus d'acceptation de soi et d'apprentissage pour relever tout notre potentiel. Nous sommes ici pour travailler sur notre potentiel, pour connaître notre identité. Notre énergie féminine nous fait travailler sur notre identité. C'est quoi votre identité? Votre énergie féminine vous permet de travailler sur votre confiance en vous, votre estime de vous. C'est toutes ces choses qui vont émaner de vous. Ça va émaner dans votre aura, dans votre charisme, dans votre manière de faire les choses. Votre énergie féminine, les énergies féminines ne sont pas toutes pareilles. Chacune de nous, nous sommes uniques en notre genre. Il n'y a personne comme vous au monde. Personne. Vous êtes unique en votre genre. Votre énergie féminine est unique. Ne cherchez pas à vous calquer à l'énergie féminine de quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous inspirer, mais cherchez votre authenticité dans cette énergie féminine. C'est en vous connaissant. C'est en vous connaissant. Et ça prend du temps. C'est un cheminement avec vous-même. C'est un voyage, le voyage de l'héroïne. Parce qu'au fond, vous êtes votre propre héroïne. C'est votre voyage. Votre énergie féminine, elle est toujours là. Elle ne disparaît pas. Et faites attention,
sur les personnes qui veulent seulement que vous vous concentrez sur votre énergie masculine parce que ça leur profite. Voilà pourquoi il faut apporter un équilibre. Vous devez comprendre. Voilà pourquoi vous devez vous connaître. Quand vous êtes dans votre énergie masculine ou féminine, il faut savoir équilibrer le yin et le yang, le jour et la nuit, le soleil et la lune. Il faut avoir un équilibre. C'est à vous de trouver cet équilibre. C'est à vous de savoir à quel moment vous devez utiliser votre énergie féminine et votre énergie masculine. Personne ne doit vous dicter comment vous devez vous conduire avec vos énergies. Personne. Allez-y écouter la vidéo que j'ai faite sur les énergies et sur l'intelligence émotionnelle. Voilà pourquoi vous devez vous connaître. Votre potentiel est votre énergie féminine si vous êtes une femme. Ok? Prenez soin de vous. Prenez soin de votre beauté. Prenez soin de votre intérieur et de votre extérieur. Au revoir.